Et, en vérité, personne ne veut voir d'ailleurs. Monsieur Macron, si on regarde ce qui s'est passé au dernier sommet, il a fait un tête-à-queue incroyable. Il part au sommet en disant on va obliger les pays de l'Est à prendre des migrants. On va maintenir le système Schengen. Il revient en habillant un échec, mais son échec est total, puisqu'en vérité, l'Allemagne a dit on va faire des accords bilatéraux sur la base du volontariat avec les différents pays. L'énergie du président de la République et de Mme Merkel, ils sont pour beaucoup. On a un accord, certes, vous avez raison de le dire. C'est pas celui que l'on aurait pu espérer. Mais au lieu d'avoir un désaccord avec des replis sur les frontières nationales, à l'arraché, il y a un accord pour une gestion commune des enjeux liés aux migrations. Certes, ce n'est pas l'idéal, mais ça montre que ce lien européen n'a pas été totalement rompu. Mais est-ce que la France doit accueillir davantage de migrants pour vous? Mais c'est évident, mais pas 1 million et pas dans des conditions... Regardez, il y a eu un document signé il y a quelques jours, dans un week-end de travail, des chefs d'État de l'Europe. Vous avez remarqué, la France n'y est pas. L'Italie non plus. Les moyens exceptionnels sont mis en œuvre parce que, après cette évasion spectaculaire, qui nous interroge d'ailleurs et qui doit faire l'objet d'une inspection pour qu'on comprenne les raisons de cette évacuation, de cette évasion, et que du coup nous puissions prendre des mesures qui permettront d'éviter cela à l'avenir, sur une prison assez récente, inaugurée en 2011 par Nicolas Sarkozy. Et donc on voit bien qu'il y a peut-être des mesures spécifiques à prendre. Quand un détenu aussi emblématique que l'est Redouane Faïd est dans une prison, évidemment, le fait qu'il y reste longtemps, au même endroit, dans le même centre pénitentiaire, est probablement un objet de fragilité. Nous devrions réfléchir à l'hypothèse qui consisterait à déplacer ces détenus, pour que, quand commence une préparation qui manifestement doit être longue pour réussir un coup pareil, ne puisse pas donner ses effets. La fin de la réforme ferroviaire, je bon, elle est continue, votée, elle est adoptée. oui, bah, écoutez, Vous continuez. Mais dans la vie, oui, Oui. déjà, je continue à penser que c'est une mauvaise réforme. Je pense qu'elle n'aurait pas dû être mise en place. Je préviens que si les Français nous font confiance, nous reviendrons là-dessus. C'est une mauvaise chose. Le monopole public, la SNCF... Reviendriez sur la réforme. Bien sûr, je pense que cette mise en concurrence ne fera pas du bien au rail.